Bonjour, salam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal d'usine, le journal de votre projet. Une nouvelle semaine s'est écoulée, il est temps pour nous de faire une rétrospective sur l'actualité. Alors cette semaine, une édition un peu particulière, étant donné que je vais passer du temps à répondre à des questions qui m'ont été transmises par email via un investisseur du projet qui a pu recenser des questions que se posaient d'autres investisseurs. Donc c'est avec plaisir que je vais traiter ces points et c'est d'ailleurs ce que je vous demande de me transmettre chaque semaine. Alors pour ce faire, on va changer un peu le système pour pouvoir avoir ces questions en direct. Je vais vous demander à partir d'aujourd'hui d'envoyer vos questions pour que je puisse les préparer chaque semaine à sdelmas@zincoin.io. Comme ça, elles me reviendront directement. Et ça, c'est essentiel d'avoir ces questions. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de traiter vraiment ce qui vous tient à cœur chaque semaine. Pourquoi je dis ça ? Parce que dans ces questions, il y a vraiment des questions qui sont redondantes et surtout qui sont redondantes par rapport aux semaines qui sont passées. C'est-à-dire que ce sont des points que j'ai déjà évoqués dans plusieurs journaux d'usine, qui ont été évoqués par Karim, etc., etc. Alors, tout d'abord, je me pose une question. Ces personnes-là, c'est avec plaisir que je leur réponds et nous nous sommes engagés à faire œuvre pédagogique et à répéter autant de fois qu'il le sera nécessaire les choses pour qu'elles soient intégrées. Mais ma question est la suivante. Quelle est l'implication sur la prise d'informations concernant votre projet ? Elle est essentielle, cette question. Il faut que vous la posiez. Je vais prendre un exemple très concret. Si vous prenez un étudiant qui est en cours, qui rate un cours, que va-t-il se passer ? La fois d'après, le professeur va arrêter la session et va dire « Pour un tel, on va reprendre l'intégralité du cours et du coup retarder tous ses camarades » ou bien ça va être à cette personne qui avait été absente et qui est en retard d'elle-même faire l'effort d'aller rechercher l'information et de se remettre à niveau par rapport au groupe. Nous sommes d'accord que c'est la deuxième solution qui est à choisir. C'est-à-dire que c'est la personne qui est en retard d'aller chercher cette information. Et non pas au groupe de revenir en arrière pour dire oui, il y a une ou deux personnes, enfin un groupe minime d'individus qui n'ont pas suivi et de refaire l'actualité en sens inverse. Il est essentiel de suivre. Nous sommes un projet atypique. Vous savez, vous avez très peu de projets, voire peut-être pas du tout de projets, qui vous donnent une actualité chaque semaine. Chaque semaine. C'est-à-dire que là, ces derniers temps, Karim vous fait un live chaque semaine. Dans ces lives avec Karim, on vous donne l'opportunité de vous exprimer, de poser vos questions en direct à Karim. Pourquoi cela n'est pas fait ? Pourquoi la semaine qui suit, on pose encore une question ? Oui, je ne comprends pas, je n'ai pas cette information-là. Pourquoi ces personnes-là n'étaient pas présentes lors du live pour pouvoir poser cette question ? Où étaient ces personnes ? Où sont ces personnes quand nous donnons l'information ? Nous communiquons chaque semaine avec les lives, le journal d'usine, la newsletter, des posts récurrents sur tous les réseaux. Et malgré cela, des personnes reposent des questions à nouveau. Donc, s'il vous plaît, je l'ai dit déjà, mais s'il vous plaît, si des personnes viennent me voir en me disant « Oui, Simon, il y a des gens qui s'interrogent par rapport à ceci et à cela », s'il vous plaît, au lieu de venir me voir, déjà, assurez-vous que ces personnes fassent l'effort d'aller sur les groupes comme Telegram. Alors, j'apprécie ce groupe Telegram d'ailleurs parce que volontairement, parfois, on ne réagit pas directement parce qu'on voit cette communauté que vous êtes, qui s'entraide. C'est important d'avoir cette dynamique. Pourquoi ? Parce que vous avez acquis un certain bagage de connaissances dans la crypto-monnaie, dans la blockchain, et vous êtes à même, les uns les autres, de pouvoir échanger. Je reprendrai encore l'exemple de cette salle de classe, où chaque individu, en dehors du cours dispensé par le professeur, vont échanger entre élèves pour pouvoir se donner les informations et le savoir qu'ils ont capté durant la séance. Mais là, c'est pareil. À vous d'échanger entre vous. Il ne faut pas être individualiste et il faut donner cette dynamique et avoir une communauté soudée, à l'écoute les uns des autres.
Voilà, je voulais refaire ce point avant d'attaquer la réponse aux questions parce que ce point me semblait essentiel. Donc, s'il vous plaît, pour ceux qui ne l'ont pas fait, ou si vous êtes déjà fait et quand quelqu'un vient vous voir par rapport à ces points-là, dites-lui, écoute, est-ce que déjà tu as revu tous les lives de Karim ? Est-ce que quand tu as un live de Karim, est-ce que tu y vas ? Est-ce que tu es abonné à la chaîne Zincoin officielle ? Est-ce que tu suis le journal d'usine ? Parce que si les personnes te disent « j'ai pas le temps », mais à un moment donné, il ne faut pas s'étonner que la personne soit complètement en décalage avec ce qui se passe. C'est comme une personne qui dit « oui, j'ai l'impression que rien ne se fait ou que ça n'a pas avancé », alors que ça fait des mois qu'elle a décroché. Donc, il faut vraiment être conscient de ça. Donc, je vais reprendre ces points avec grand plaisir et, s'il vous plaît, faites passer ce message. Il est essentiel. Alors, sans plus attendre, on va parler du premier point qui concerne l'équipe. Alors, l'équipe, on a eu une redondance par rapport à certains points qui est « est-ce que l'équipe est toujours complète ?» Certains membres ne répondent plus à mes appels. Je me demande si certains font encore partie de l'équipe. Est-ce que Walid est toujours à Darzine ? Est-ce que Toufik est toujours au Darzine ? Il ne répond pas à mes messages. J'ai eu encore... est-ce qu'il n'y a pas un manque de motivation de l'équipe par rapport à ça ? Parce qu'il y a des attaques, etc. Alors, on va mettre les choses au clair. Vraiment. De la motivation, on en a à bloc. Sinon, on ne serait pas là. Nous, on est prêts à soulever des montagnes. On s'est engagé vis-à-vis de vous à tenir tous nos engagements. Et on le fera jusqu'au bout, que ce soit clair. Nous ne lâcherons rien. Alors, effectivement, vous savez, c'est un projet, c'est une entreprise. Et une entreprise, ça demande des réglages durant toute sa vie. Il y a des choses que vous projetez et qui ne peuvent pas se faire en temps réel, etc., etc. Mais je comprends que certains d'entre vous n'ont pas cette vision de chef d'entreprise parce qu'on a tous un chemin de vie différent, on a tous une notion des choses différentes. Mais il faut bien comprendre ça, c'est une entreprise avant tout. Ce n'est pas un projet comme d'autres projets on peut avoir ou d'autres cryptos qui sont basés sur rien, où c'est purement spéculatif, où il n'y a rien, il n'y a aucun sous-jacent, il n'y a rien. Là, nous sommes sur un projet avec des choses concrètes dessous. Le Zincoin, développement de la première blockchain africaine avec une spécificité réelle dans sa commission de minage, avec le souhait de changer les choses, avec la mise en place d'ATM, un réseau d'ATM, avec le premier ATM qui a été posé cette année. Le Ziri avec la construction d'éco-villages. On y reviendra tout à l'heure justement par rapport à ça, puisqu'il y a des questions sur ça. Et également, quoi d'autre ? Vous avez l'Afrix avec le développement de l'exchange WTOX. L'exchange qui est déjà en train d'être vraiment en aboutissement complet. Mais je vais reprendre des points qui sont essentiels parce que vous le savez, vous-même vous le savez, dans votre vie, il y a des choses que vous maîtrisez. Il y a des choses que sur lesquelles vous pouvez avoir un impact direct, dont l'avancement de cette chose dépend de vous. Et il y a d'autres choses où ça dépend d'autres aléas. Des aléas administratifs, des aléas d'une situation sanitaire, des aléas d'une situation politique, je ne sais pas. Et malgré que vous souhaiteriez que ça aille plus vite, mais vous ne pouvez que patienter. Et il faut apprendre à patienter. Oui, je sais, nous sommes dans une société où on est habitué à avoir tout de suite. Mais la réalité du terrain, c'est autre chose. La réalité du quotidien d'une entreprise fait qu'il y a des choses qui sont incompressibles, malgré toute notre bonne volonté. Donc, il faut bien comprendre cela. Donc, je reviens sur ces points. Par rapport à l'équipe, est-ce que la personne est toujours disponible parce qu'elle ne répond pas à mes appels ? Alors, je voudrais remettre aussi une chose au clair. Lorsque vous avez pu avoir une personne directement sur son numéro de téléphone personnel, parce que nous sommes une équipe qui nous sommes engagés à 100%, à 1000% envers notre communauté. Ce n'est pas parce que ça a été une fois, exceptionnellement, que vous avez eu son numéro qu'il faut la rappeler. C'est son numéro personnel. Il y a des gens, je le dis, qui ne font pas attention à l'heure à laquelle ils appellent, à l'heure à laquelle ils envoient des messages, le jour, etc., sans se poser la question si la personne n'est peut-être pas soit en train de dormir, soit elle est malade, soit elle est en famille.
On ne peut pas être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a des services qui sont mis à disposition. Vous demandez par rapport à Toufik, mais Toufik, envoyez-lui un mail. Il est sur achat@zincon.io, achatbibox@zincon.io et marketing@zincon.io. Mais il répond aux mails tous les jours. Mais forcément, si vous essayez de l'harceler sur WhatsApp ou autre, mais si on travaille comme ça, on ne va pas s'en sortir. Ça veut dire que ceux qui ont le numéro de téléphone de tel ou tel membre de l'équipe, on dépasse le roi sur les autres? Non. Il y a un process. Il y a une boîte mail, vous envoyez votre message. Et cette chose-là, elle est valable pour le service support. Des fois, on me dit « Ouais, mais Nabil, il ne répond pas. » Mais Nabil ne peut pas répondre en permanence. Vous ne voyez pas ce qui se passe en bac. C'est-à-dire que nous recevons beaucoup de mails et des demandes de prise de rendez-vous. On ne peut pas arriver et contourner et passer devant tout le monde. Ça arrive dans le sens. Il y a des gens qui ont déjà pris rendez-vous, et bien du coup, ça va être traité, etc. Donc, s'il vous plaît, respectez ce process et respectez le fait que on ne peut pas se permettre de répondre tout le temps à tous les messages sur notre numéro personnel. C'est quelque chose qu'il faut respecter. Nous avons aussi une vie de famille. Nous avons aussi une vie personnelle. Donc, s'il vous plaît, respectez ça. Je sais qu'on vous a habitué à une très grande présence, une très grande dynamique. Et on essaie d'y être au maximum. Mais comprenez qu'il y a un process. Donc, s'il vous plaît, respectez ce process. Envoyez un mail. La personne va le lire, va vous répondre. Si votre choix, c'est de prendre un rendez-vous téléphonique, commencez par ça. Bonjour, je suis monsieur Untel. S'il vous plaît, voici ma problématique. Si ce n'est pas possible de le traiter par mail, alors vous demandez de suite un rendez-vous téléphonique, mais expliquez pourquoi. Expliquez pourquoi. Il y a aussi des personnes qui sont impatientes. Je reçois souvent des messages. Oui, il ne me répond pas, je ne comprends pas. Et après, donc, moi, je relance le service. On me dit, mais si je lui ai répondu. Et la personne, ah si, finalement, il m'a répondu. Pourquoi se montrer autant impatient? S'il vous plaît, on traite absolument tous les messages et tous les mails. Que ça soit Toufik sur les boîtes sur lesquelles il est dédié, que ce soit Nabil et Mehdi sur les boîtes sur lesquelles ils sont dédiés, que ce soit Walid sur le service sur lequel il est dédié. D'accord? Donc ça, ou que ce soit Zaira, Fadwa, etc. Donc vraiment, peut-être que pour vous, parfois, ça ne va pas assez vite, on peut le concevoir, mais sachez une chose, c'est que tous les messages sont traités. Donc, à moins que ça fasse une semaine que vous n'ayez pas eu de retour, alors là, on peut comprendre une relance, mais sinon, 48-72 heures, ça peut être un retour normal, en fonction de savoir s'il y a eu le week-end entre-temps. Si vous envoyez un message le vendredi à 19h, vous n'attendez pas à avoir une réponse peut-être le samedi ou le dimanche. Peut-être que vous l'aurez le lundi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vraiment, s'il vous plaît, prenez en considération tout l'environnement. Ça facilitera beaucoup de choses. Donc, c'est pour vous faire comprendre. Ensuite, on me dit, oui, mais telle personne ne me répond pas. Mais aussi, vous savez, nous, on a une inspiration qui est une vision des choses, de la gestion d'entreprise qui est un peu comme chez Amazon. C'est-à-dire qu'on ne veut pas une équipe avec une multitude de gens. On veut des gens polyvalents. Et aujourd'hui, par exemple, je suis à telle tâche, demain, je peux être affecté à une autre. Donc ça, c'est notre sauce interne. C'est-à-dire qu'on se repositionne les uns les autres. Nous sommes polyvalents pour pouvoir justement faire en sorte que pour que le navire avance plus vite, il faut qu'il soit suffisamment maniable et que chacun puisse être suffisamment polyvalent. Je vais prendre un exemple pour ceux qui suivent le foot, je ne sais pas. Moi, je prends cet exemple-là parce que c'est quelque chose qui parle. Aujourd'hui, quelqu'un joue latéral gauche. Si pour le bien de ce match-là, parce qu'il y a une spécificité en face ou de situation, il faut qu'il aille jouer sur le côté droit ou qu'il aille jouer milieu parce qu'il en a les capacités, il va le faire. Et on ne va pas demander pourquoi il n'est pas là, parce que ça va être dans le bien du projet. Donc, si aujourd'hui, nous, on fait un repositionnement par service ou autre, parce que c'est dans l'intérêt du projet, on le fait. Donc, les gens sont là. L'essentiel, c'est quand vous envoyez un message au service dédié, est-ce qu'on ne vous répond pas? La question est oui. Et c'est celle-là. Et la réponse est oui. Donc, si vraiment il y a des choses, vérifiez quand même vos mails, vérifiez vos spams avant tout ça. Patientez 48-72 heures, après relancer si nécessaire.
Mais voilà, c'est pareil. On me dit que pour B-Box, pour IDAX, il y a des personnes qui me disaient à l'époque, j'ai pas de réponse, alors que finalement, on leur avait dit, si, vous êtes bien sur la liste, mais juste patientez. On vous a dit de patienter. Patientez. Donc voilà. Donc, s'il vous plaît, ça, c'est un point important. Faites le suivi du process. Ça facilitera vraiment les choses pour tout le monde. Ça, c'était pour le point concernant l'équipe. Pour ce qui est du Ziri et du Club Toumani et des éco-villages, parce que ça, c'est une chose qui est récurrente. Alors, on devait faire une annonce par rapport au Ziri. Est-ce que le projet avance bien? On a eu des plans 3D, mais où est-ce qu'on en est du réel? Vous nous avez dit que c'était les démarches administratives. Quand est-ce qu'on va pouvoir appliquer dans les futures villas, etc. Encore une fois, je vais le répéter, mais apparemment c'est nécessaire, puisqu'il faut le faire. Il y a des lives, il y a des éditions du journal d'usine. On en parle chaque semaine. Alors, vous voulez de la nouveauté, mais moi, au niveau du journal d'usine, je vous donne l'actualité de la semaine. Alors, on est aujourd'hui partagé entre deux choses. Il y a des gens qui nous disent « Oui, on voudrait de l'actualité toutes les semaines pour qu'on suive le projet, même s'il n'y a pas grand-chose à dire, mais au moins on vous voit et on sait où est-ce que ça en est. » Et il y a d'autres qui disent « Ouais, mais si c'est pour nous dire la même chose, on n'a pas besoin de le savoir. » Écoutez, c'est compliqué de faire les deux choses en même temps. Donc, on essaie de faire au mieux. Donc, voilà, chaque semaine, on vous donne l'information. Ceux qui veulent la suivre, ils la prennent. Ceux qui ne veulent pas la suivre, ne la prennent pas. Mais au moins, on vous donne le choix. Donc, par rapport à ce qui est de Ziri, on vous a dit un prolongement, donc profitez-en pour pouvoir renforcer pour ceux qui le souhaitent. Et on vous a dit, on est dans la finalisation par rapport au terrain. Il faut comprendre le contexte du pays dans lequel on est. Par rapport au... Alors, vous prenez peut-être un exemple, un fonctionnement dans le pays dans lequel vous vivez, par rapport à tout ce qui est acquisition, etc. Mais ici, nous sommes au Maroc, il y a des spécificités avec lesquelles il faut composer et parfois, on trouve un terrain, on s'entend avec le propriétaire, on est là, très bien, tac, tac. On essaie de prendre plusieurs pistes. Pourquoi? Parce qu'en cas de besoin, il faut vraiment avoir un plan B pour pouvoir être sûr d'avoir le meilleur terrain dans les meilleures conditions. Car derrière, il ne faut pas oublier, c'est un projet immobilier, c'est une acquisition immobilière. On ne peut pas jongler avec des choses, on ne peut pas faire les choses de façon aléatoire ou vraiment de façon légère. Quand vous avez un dossier qui arrive, la personne au départ vous dit telle et telle chose, les choses elles sont ainsi faites, mais quand on va fouiller avec notre équipe juridique, etc., peut-être qu'il y a des points qui nous paraissent un peu bancals et qu'on dit non, ce terrain-là, finalement, on le laisse de côté. Dans votre intérêt. Parce que demain, c'est vous qui allez faire l'acquisition. Et on veut que vous puissiez être tranquille, vous assurer que votre acquisition soit carrée. C'est pour votre bien, pour le bien du projet, que nous faisons en sorte d'être méticuleux sur le choix des terrains et le fait que tout soit carré. Il y a une spécificité au niveau de l'acquisition pour des étrangers, il y a des réglementations, il y a des réglementations aussi au niveau des zones de construction, etc., etc. Donc, les choses ne sont pas forcément simples et il faut le comprendre. Comme je disais au début, il y a des choses que nous souhaitons faire, nous avons beaucoup d'enthousiasme et nous avons beaucoup de motivation, donc on ne lâche pas. Et il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Des fois, on est en attente par rapport à un service, on demande des notes d'urbanisme, tel et tel service, ça met du temps parce qu'il y a une enquête, etc., pour être sûr que tout soit carré. Il ne faut pas s'aventurer dans une chose en disant « oui, ça y est, on a trouvé le terrain » et qu'à la fin, vous dites « oh, non, finalement, celui-là, il n'est pas bon, ça ne va pas le faire ». Donc, voilà, il faut vraiment comprendre que tous les efforts sont mobilisés sur la finalisation de ce point-là. Donc, quand est-ce que ça va se faire les habitations? Mais c'est très simple. Une fois la validation du terrain finalisée, le sous-seing privé signé, etc., on vous fera l'annonce et du coup, là, on pourra vous annoncer des délais. On va pouvoir vous annoncer du coup aussi des prix. Pourquoi? Parce que les prix d'une maison, ça dépend. Pour ceux qui sont dans l'immobilier, vous pourrez le savoir. On ne peut pas vous annoncer un prix de maison comme ça de façon farfelue. Ça va dépendre du terrain, le terrassement, la viabilisation, l'éloignement, savoir où est l'eau, où est l'électricité, etc., etc. Tout ça, ce sont des frais d'aménagement des espaces communs. Et ça dépend de la nature du sol, ça dépend de l'emplacement. Donc, ça va être variable. Vous comprenez? Donc, vraiment, c'est un projet qu'il ne faut pas prendre à la légère, car après, quand on fait un projet immobilier, c'est pour des années. Et on se doit de bien le faire. Il vaut mieux patienter
un tout petit peu plus et être tranquille dans son acquisition plutôt que de se précipiter et après avoir des soucis. Donc vraiment, croyez-nous, nous avons vraiment le souci du détail pour que vous dormiez sur vos deux oreilles. Ça, c'était pour le Ziri Tumaini. Donc, je vous rappelle que vraiment, c'est un projet exceptionnel avec la mise en place après du réseau. Nous avons eu des contacts avec d'autres chefs d'État en Afrique, des personnes, des relations des chefs d'État et d'autres États africains, les semaines précédentes pour pouvoir démultiplier dans d'autres pays africains. Et le projet est accueilli avec grand enthousiasme. Vraiment. Donc, sachez que vous êtes dans la bonne dynamique et au bon endroit. Ça, c'était pour ce point-là. Ensuite, nous avons eu une question concernant les masternodes. Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce qu'on a l'impression que les rendements sont moins performants qu'avant? Écoutez, un masternode, que ça soit un masternode ou un pool, ça dépend du nombre de personnes qu'il y a sur ce masternode. Plus le masternode va être plein, plus il va falloir se répartir et se diviser les commissions de minage. Donc, plus il y aura de monde sur un gâteau, forcément, plus les parts seront petites, c'est évident. Au départ, sur les masternodes, il y avait moins de monde, donc forcément, les parts à se répartir étaient plus grosses. C'est juste du bon sens, tout simplement. Mais les masternodes fonctionnent à merveille. Vraiment, on a dépassé les 100 masternodes sur le nombre possible qui est vraiment proche au maximum. Donc, vraiment, tout fonctionne très bien. On est très heureux d'avoir pu mettre cette blockchain en fonction, en place et qui marche à merveille. Donc, tout va bien de ce côté-là également. Alors, autre question que j'ai eue, donc, oui, est-ce que vous avez des infos sur la tombola? Ça, on communiquera en temps voulu par rapport à ça, puisqu'on est en train de finaliser certaines choses dessus. Pour ce qui est aussi d'une autre question, suite à l'épisode B-Box. D'ailleurs, B-Box, comme on vous a dit, c'est toujours en cours, on est toujours en discussion. Alors, pour ceux qui viennent vers nous, je mets les choses au clair, B-Box dit qu'ils sont en discussion avec nous. Non, ils sont en discussion avec notre service juridique, qu'on soit clair. C'est-à-dire qu'ils disent que nous, on a pris des décisions. On n'a jamais demandé à suspendre les retraits et on n'a jamais demandé à ne pas délister le ZIN, qu'on soit clair. Nous avons demandé le retrait via les services juridiques et nous avons demandé et insisté et poussé, donc nous continuons notre démarche de notre côté pour que les withdraws se fassent. Donc, ne vous faites pas enfumer par des mensonges de chez B-Box, qu'on soit clair. Ça, c'est aussi un point important. Donc, on nous pose la question, oui, mais est-ce que Probit est sûr? Probit est sûr, oui. Mais comme B-Box était sûr, comme IDAX était sûr, comme aujourd'hui Binance est sûr, mais demain, on ne sait pas. On ne peut pas prévoir l'avenir. Encore une fois, c'est une entreprise. Donc aujourd'hui, tout se passe bien. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Donc si vous voulez être tranquille par rapport à une plateforme, quelle qu'elle soit, on vous l'a dit depuis le début, ne laissez pas vos actifs sur les plateformes. Et vous n'aurez pas de questions à vous poser. Vous faites votre achat, vous faites votre trade, vous sortez vos actifs sur votre wallet. Et quoi qu'il arrive sur une plateforme, de toute façon, peu vous importe puisque vous n'aurez rien stocké dessus. Donc, s'il vous plaît, cette question n'a pas lieu d'être puisque depuis des mois et des mois, on vous dit, quoi qu'il en soit, ne laissez jamais rien sur les plateformes. Donc, du coup, il n'y aura même pas de question à se poser si une plateforme est sûre ou pas. Vous voyez, Probit, tout se passe très bien. Avec l'équipe Probit, ça se passe super bien. C'est des gens très professionnels, c'est carré, c'est parfait avec eux. Donc, vraiment, rien à dire, sauf du positif. Une autre question qui m'a été aussi posée, c'est, il y a des messages encore qui circulent sur les réseaux sociaux, des fakes, des gens qui se font passer pour des gens qui ne sont pas, etc., etc. Et des gens de la communauté qui viennent dans les groupes en disant « Oui, j'ai vu ce truc, j'ai vu cette vidéo, j'ai vu ce lien, j'ai vu ce post, celui-ci d'ici, celui-ci d'ici. » Je vous en conjure, je vous en supplie, arrêtez de relayer des fake news, s'il vous plaît. À un moment donné, et en plus on me dit, est-ce que l'équipe peut se prononcer là-dessus? Est-ce que l'équipe peut se justifier? S'il vous plaît, on ne va pas passer toute notre énergie à justifier des mensonges. Enfin, je ne sais pas quoi. C'est juste du bon sens. C'est juste du bon sens. À chaque fois qu'on va raconter une bêtise sur quelqu'un, on va voir la personne et on va lui dire, s'il vous plaît, est-ce que celui-ci, ce qu'il a dit est vrai? Mais ça l'engage à lui. Ça l'engage à lui.
Arrêtez de relayer ce genre de choses. Nous, si vous voulez faire quelque chose pour nous aider, vous venez en privé, vous nous dites, voilà, j'ai vu ceci, et nous, comme ça, on envoie à nos avocats. Et eux, ils font le nécessaire. Point barre. On n'a pas d'énergie pour ça. Je ne sais pas, c'est qu'on va dire à quelqu'un, voilà, lui, il est un tel, et on va lui dire, ah oui, c'est vrai, t'es un tel. Mais c'est à celui qui porte l'accusation de prouver les choses. Et même, je ne sais même pas pourquoi vous allez prêter de l'attention et de l'importance à ces choses-là. Je prends un exemple, mais alors, qui nous a fait rire. D'ailleurs, Karim l'a partagé sur sa page Facebook. Une vidéo qu'il y avait eu quand vous savez, on nous avait fait une interview, Karim et moi, lorsque je l'interrogeais par rapport à tout le projet Zine, en début d'année. Vous savez quoi ? Il y a des gens, mais il y a vraiment des tordus en face, il faut le comprendre. Des gens, je ne sais pas comment ils pensent dans leur tête. Ils sont allés faire un montage en disant que le chat, qui était mis sur les genoux de Karim, qui après est passé sur moi, s'était mis exprès en place pour manipuler la psychologie des gens, parce que le chat, il a une notion pour pouvoir amadouer et manipuler. Donc, en plus, ce type de chat a été choisi, etc. Le gars, il fait une vidéo de 2 minutes par rapport à ça. Il dit, voilà, donc ça, c'est le teaser. Il montre un chat. Donc, surtout, suivez pas la vidéo parce que ça va être fait pour vous manipuler. Non, mais vraiment, on se demande s'il y a des gens, ça retourneront, quoi. C'est juste incroyable. Et des personnes vont pouvoir aller prêter de l'attention à des personnes qui ont ce type de propos. Mais c'est absurde. Les gens qui suivent ces propos sont tout aussi absurdes que les gens qui les tiennent. S'il vous plaît, arrêtez de prêter de l'attention à ce genre de choses. C'est vraiment, vous perdez du temps pour rien. Soyez dans la positive attitude, soyez dans la dynamique, comme nous le sommes, dans l'espoir, dans la motivation. On sait où on va, on a un projet commun qui est vraiment magnifique. Donc dites-vous ça, ne vous laissez pas distraire ou perturber par des oiseaux de mauvais augure qui viendraient au-dessus de vous diverser excusez-moi de l'expression, des palabres qui sont vraiment nauséabondes pour pouvoir, eux, parce qu'ils sont mal dans leur peau, que ça les met hors d'eux de voir un projet réussir qui, au départ, eux-mêmes critiquaient ou disaient qu'ils n'avaient rien à voir avec ce projet ou qu'il ne fallait pas y aller. Et il réussit ce projet. Avec vous, ensemble, on réussit ce projet. Donc forcément, ces gens-là sont jaloux. Il faut le comprendre. C'est ça la société aujourd'hui. Les gens sont jaloux les uns des autres. Et malgré tout, les réseaux sociaux aussi permettent à ces gens malades de pouvoir s'exprimer librement. C'est triste, mais ça fait partie du décor. Donc ne vous laissez pas distraire par ce genre de propos et de supports. De toute façon, quoi qu'il en soit, si c'est diffusé sur Telegram, moi, ces liens, je les supprime de suite parce que ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt, sauf aller mettre, pour les plus fragiles, des doutes qui n'ont même pas lieu d'être. Donc voilà, c'est le genre de choses. On peut se poser des questions, mais il faut qu'elles soient cohérentes. Les choses comme ça n'a pas lieu d'être. Voilà, donc ça, je voulais le dire par rapport à ça. Et le dernier point, des personnes demandent régulièrement, depuis ces dernières semaines, si nous allons mettre ou si nous avons une adresse TRC20 USDT sur la Binance Smart Chain. Alors, pas encore, mais ça va venir. Je pense que c'est quelque chose que nous allons faire, on vous confirmera ça prochainement, mais on le sait, c'est quelque chose qui a moins de frais, donc c'est possible qu'on le mette en place prochainement pour que ça puisse vous faciliter, pour que vous ayez plus de simplicité, moins de frais dans vos transactions. Donc voilà, ça a été entendu. Donc s'il vous plaît, si vous avez des questions, sdelmas@zincoin.io, on vous écrit l'adresse mail en dessous et envoyez-moi toutes vos interrogations et surtout, s'il vous plaît, suivez l'actualité, c'est important. Et restez motivés plus que jamais parce que ce qu'on est en train de mettre en place, c'est magnifique. On peut parler de l'exchange WageUX, pareil, on est en train de finaliser des points au niveau juridique parce que ça, c'est pareil, quand vous lancez un exchange, oui, il y a tout le côté qui est développement technique, ça on le maîtrise, ça c'est chez nous. Mais le côté juridique, il faut que tout soit carré. Vous imaginez bien qu'il va y avoir des utilisateurs du monde entier sur cet exchange. Donc il faut qu'on soit en cohérence avec l'ensemble des réglementations et des utilisateurs.
Et nos équipes juridiques travaillent là-dessus. Donc, on y est, on est bon, on est sur la bonne voie. Donc, gardez le cap, restez motivé et restez vraiment positif parce que ça l'est. Tout est magnifique, tout avance super bien. Pour ce qui est du rappel des actualités au niveau des opérations en cours, Afrix, vous avez toujours la possibilité d'acheter directement via l'équipe à achat@afrix.io. 10% de parrainage offert pour les filleuls que vous ramènerez par rapport à l'Afrix. N'hésitez pas, je vous rappelle le potentiel des tokens des exchanges et celui-ci ne va pas y manquer. Vous imaginez WetUX lié avec les ATM, avec tout ce qui va être proposé, de la finance éthique, etc. Vraiment, prenez conscience que là, il y a un support avec un potentiel énorme. Donc, achat@afrix.io. Pour ce qui est du Ziri, toujours possible, profitez-en. Donc, vraiment, achat@ziri.io ou bien club2miny@ziri.io pour ceux qui ont la chance d'y être. Et là, pareil, on vous annoncera des bonnes nouvelles aussi par rapport à tout ce qui est le listing aussi par rapport au Ziri ou à l'Afrix. Le Ziri à 0,70 toujours pour le dernier round qui a été prolongé. Donc, profitez-en parce qu'en plus, vous avez toujours l'opération parrainage de 7% offert pour les personnes que vous ramèneriez sur le projet Ziri. Et pour le Zincoin, le Zincoin, toujours disponible sur Probit en attendant la nouvelle plateforme. Donc, Probit sur probit.com et vous avez toujours donc la possibilité de vous faire aider pour ceux qui n'y arrivent pas et qui ont des difficultés. C'est achat@zincoin.io et c'est notre cher Toufik qui vous accompagnera là-dessus. Donc, vraiment, tout est mis en place pour vous accompagner et d'avoir la vie heureuse. Tout est fait pour vous simplifier les choses et d'être à votre écoute comme chaque semaine et d'être vraiment là pour vous. Voilà pour cette semaine. Je vais vous laisser avec encore un petit morceau de musique parce que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait. Et encore, je vais remettre la même, etc. Mais elle me plaît beaucoup, celle de la famille Grandet. Donc vraiment, c'était un super titre qui est plein de joie, plein de bonne humeur. C'est vraiment quelque chose qu'il faut arriver à mettre à l'intérieur de soi. Je sais que peut-être en Europe, le climat pas favorable, mais il faut le bonheur est en vous, il vous appartient. Ne vous laissez pas influencer par le marasme extérieur. Vous êtes dans un projet qui est porteur d'espoir. Nous irons au bout ensemble, quoi qu'il arrive. Donc, restez positifs, gardez la tête haute, le cœur rempli de bonheur, d'espoir. Et ensemble, on ira au bout pour un monde meilleur. À la semaine prochaine. Salam alaikum. Bon les gars, on est là aujourd'hui pour faire un son. Faut que ça parle de Zincoin, de Wecho, de Ziri, de notre projet les frères. Faut qu'on ressente l'espoir et les opportunités que représente l'Afrique. La joie, la bonne humeur. Faut que ça sorte des tripes. Ah ouais. Faut que notre rêve devienne réalité. Ah ouais. Let's go. Let's go. I'm feeling like I'm dreaming. Purchase Then your go tracks just bring today. it down. All the things I believe in, rising to my mind. And I'm feeling like I'm dreaming. Then go just bring it down. All the things I believe in, rising to my mind. I'm feeling like I'm dreaming. Then go just bring it down. All the things I believe in, rising to my mind. Yeah. Me daba cuenta que quería más, viviendo otra vida por detrás, sintiéndome un genio por acabar, por las cosas que me hacían amar. Purchase your Sangre tracks today. africana que yo doy, ellos te ayudan a lograr. Con Zin todo vamos a probar, así date cuenta de las cosas ya. Dreaming, then go and just bring it down. All the things I believe in, rising to my mind. And I'm feeling like I'm dreaming, then go and just bring it down. All the things I believe in,
devant tous mes rêves quand j'hésite. Nous voyons plus grand comme le Wejo face à notre Wejit, c'est ça notre réplique. La douceur de la vie en Afrique, tout ce plaisir dans ces moments, oui c'est magique. Le trophy le dira, il sera plus épique. L'énergie se dégage pendant qu'on s'y engage à faire notre musique une éthique. Suma xoolee ci kaw gis lu ñëwagul, suma séntu bu baax xam ni yàggatul. Dañu war a xaale suñu propre yoon, defal rek sa liggéey bu lijjanti noon. Ku fi am sa bopp nga amal, ku fi ñàkk sa waajur ngay sonal. Li nga gëm ci sa bopp ka ragal ndax amaana ëllëg loolu moo lay suturaal. Dreaming, someone just bring it down. All the things I believe in, rising through my mind, and I'm feeling like I'm dreaming. Someone just bring it down. All the things I believe in, rising to my mind. I'm feeling like I'm dreaming. Someone just bring it down. All the things I believe in, rising to my mind. Put your down on the chair. Purchase your tracks today. Yeah, what's up, man? Yeah, well, wow, for my man, Luqman. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Put your down on the chair.